Il arrive au théâtre 1 heure avant la représentation. Rendez-vous dans la loge de Jacques Weber, monstre sacré du théâtre, 64 ans. Il est à l'affiche de La Dame de la Mer aux côtés d'Anne Brochet, pièce d'Henrik Ibsen adaptée par Eric Emmanuel Schmitt. Nous allons enfin pouvoir parler. De quoi? Toi, de nous. Elida, nous ne pouvons pas continuer ainsi. 40 ans de carrière, de quoi nous donner une petite leçon de théâtre. Il a tout joué, énormément de classiques, du Molière, du Brecht, du Dumas, du Shakespeare, du Diderot, du Dostoïevski. Et on commence par l'essentiel. Quel est le rôle qu'il a le plus sublimé? J'assume le fait que je suis légendaire dans Cyrano, franchement. Vous dites-moi pourquoi vous regardez mon nez. Qu'y a-t-il d'étonnant? Oh, votre grâce se trompe. Est-il molle et ballant, monsieur, comme une trompe? Je suis sûr que j'étais vraiment formidable. Mais c'est pas ma faute. C'est comme ça. C'est parce qu'il y avait, je sais pas, il y a eu une rencontre profonde sur quelque chose qui finalement est assez léger. Et au contraire, un rôle sur lequel il a trébuché. Y a-t-il une pièce qu'il regrette d'avoir jouée? La Tour de Nesle à Mogador, il y a 3 rangs. Et sur les 3 rangs, il y en a un qui s'en va au bout d'une demi-heure. Ça fait mal. Ça fait très très mal. Je dénonce ici Planchon, donc metteur en scène, qui sous prétexte de servir le texte, l'assassine. Il paralyse l'acteur en des mises en place millimétrées. C'était déjà un Planchon un peu vieilli qui essayait de refaire quelque chose qu'il avait fait. Et c'était pas bien. Mais c'était même pas bien, c'était catastrophique. On était tous copieusement à chier. Mais là aussi, j'ai d'abord rencontré Roger Planchon. C'est pas rien dans une vie de rencontrer Roger Planchon. Quelle est sa partenaire idéale? C'est vraiment Anne Brochet. Parce que chez elle, tout est en partage et elle est tellement loin du monde, tellement loin de la vanité. Nous parlions surtout de la mer. La mer? De la mer déchaînée. Elle m'a embarqué dans une réflexion permanente, dans un travail permanent qui réellement m'a ému et touché. Pour moi, c'est une grande dame de mon métier. Entre les scènes, on se dit des choses et on a retravaillé nos rôles comme des fous tous les jours, à coups de texto. Y a-t-il une frustration dans sa carrière, un rôle auquel il tenait absolument mais qu'on ne lui a jamais proposé? Je pense par exemple au Roi Lear, mais le Roi Lear, j'étais beaucoup trop jeune pour le jouer. Je pense à Othello, où là, il serait peut-être temps que je le joue quand même. L'un de mes très grands regrets dans ma vie, c'est de ne jamais avoir travaillé avec Patrice Chéreau. Oui, ça, c'est un de mes grands regrets. Je pense que je ne suis pas le seul dans le cas. Je pense que tout le monde le rêvait secrètement. Je pense que c'était un accoucheur de talent. Obsédé par Molière, il est un des comédiens qu'il a le plus joué. Pourquoi cette obsession? C'est inimaginablement agréable de jouer Molière. Moi, je n'ai qu'une envie, et je l'ai fait d'ailleurs, de le présenter, le représenter. Ouf, vous le serrez trop. C'est par excès de zèle. De vous faire aucun mal, je n'eus jamais dessein. Je m'en veux un peu de ne pas être plus curieux, quoi. De ne pas être plus audacieux, voilà. C'est confortable pour moi. J'ai commencé avec l'Avare. J'ai vu l'Avare, c'est la pièce qui m'a déterminé à faire ce métier. Et je l'ai tout de suite monté au cœur vaillant, au patronage. Je jouais Harpagon, prenez une voix comme ça, hors d'ici, tout à l'heure, et tout. J'ai presque peur de rejouer l'Avare, parce que je vais me dire, tiens, la boucle est bouclée, après, il y a ceux de là-haut qui vont me faire crever après.